Bonjour à tous et bienvenue. En français, le mot si, on l'utilise tout le temps. Mais comment on fait pour exprimer une concession, une précaution ou une exception de manière un peu plus élégante? Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble comment dépasser ce simple si pour rendre notre français beaucoup plus riche et surtout plus authentique. On a tous ce réflexe, dès qu'il y a une condition, hop, on sort le mot si. Mais est-ce qu'on ne se sent pas un peu à l'étroit, un peu coincé avec ce seul mot? Si la réponse est oui, alors ce qui arrive va vraiment vous intéresser. Alors l'objectif aujourd'hui, il est très simple. On va décortiquer 4 structures clés. Et attention, ce n'est pas juste une question de grammaire, non. Le but, c'est de vraiment transformer une conversation, de la rendre plus fluide, plus naturelle, bref, plus française. Allez, on commence avec notre premier outil, la concession, qui s'exprime avec « même si ». C'est la formule magique pour les moments où, malgré un obstacle, le résultat, il ne change pas du tout. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est 2 choses. D'abord, l'idée. On pose un fait qui a l'air d'être un problème, mais en réalité, ça n'a aucun impact. Et ensuite, la règle d'or qui est super simple. Après, même si c'est toujours l'indicatif. On oublie le subjonctif, jamais de subjonctif ici. Prenons un exemple tout simple qui dit tout. Même si je suis fatigué, je viens. La fatigue, elle est bien réelle, c'est un fait, donc on utilise l'indicatif, mais ça ne change rien à la décision finale. C'est ça la force de la concession. Et ce qui est bien, c'est que ça marche avec d'autres temps aussi. Regardez cet exemple. Même s'il pleuvait, nous sortirions. Ici, la pluie, c'est une hypothèse, mais le principe reste exactement le même. La pluie ne nous empêcherait pas de sortir. On passe à notre deuxième structure, celle de la précaution au cas où. Ça, c'est l'expression parfaite pour tous nos plans B, pour anticiper un problème potentiel. En fait, au cas où introduit une idée de prévention. On n'est pas sûr que quelque chose va se produire, mais on se prépare, juste au cas où. C'est vraiment la formule de la prudence. Alors là, attention, ouvrez grand les oreilles. C'est une règle très importante et beaucoup de gens se trompent. Après, au cas où, on utilise toujours l'imparfait. Oui, même si on parle du futur. C'est une petite bizarrerie du français. On utilise ce temps pour montrer que l'événement est juste une hypothèse. Donc on oublie le futur, on oublie le subjonctif. L'exemple classique, mais qui marche à tous les coups, prends un parapluie au cas où il pleuvrait. Est-ce qu'il va pleuvoir? On n'en sait rien, c'est une possibilité dans le futur, mais on utilise quand même l'imparfait. C'est ça la règle de la précaution. Et un autre exemple très parlant, je t'écris au cas où tu oublierais. L'oubli, c'est une possibilité, peut-être demain, peut-être plus tard, mais la grammaire, elle, nous impose l'imparfait. Une fois qu'on a ce réflexe, ça change tout. Allez, troisième outil, et là, on entre dans un monde un peu imaginaire avec « comme si ». C'est vraiment l'expression parfaite pour décrire quelque chose qui a l'air d'être vrai, mais qui ne l'est pas. Le principe de « comme si », c'est l'irréel, c'est faire semblant. On décrit une situation qui est le contraire de la réalité. Et pour bien marquer cette distance, la règle est stricte. On utilise l'imparfait ou le plus que parfait, surtout pas le présent. Voici un exemple parfait. Il parle comme s'il savait tout. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il ne sait pas tout, bien sûr, mais sa façon de parler donne cette impression. Et l'imparfait savait est là pour souligner que ce n'est qu'une apparence. Et ça fonctionne aussi pour imaginer un passé qui n'a pas eu lieu, en utilisant le plus que parfait. Elle agit comme si elle n'avait rien vu. En vérité, elle a peut-être tout vu. Mais son comportement, là, maintenant, suggère le contraire. C'est une nuance très subtile et très utile. Et on termine avec notre quatrième et dernière structure, la plus chic, à moins que. C'est l'expression de l'exception, la seule et unique condition qui peut tout faire basculer. Alors, avec « à moins que », qui est en fait un synonyme un peu plus élégant de « sauf si », il y a une règle absolue. Il faut utiliser le subjonctif. Ce n'est pas négociable. C'est logique, puisque le subjonctif, c'est le ton du doute, de l'incertain. Et petite note, on ajoute souvent un petit nœud après. Ce n'est pas une négation, c'est juste une petite coquetterie de la langue française, le nœud explétif. Regardons comment ça marche en pratique. Nous partirons à moins qu'il ne pleuve. Le plan de base est clair, on part. La seule chose, l'unique exception qui peut annuler ce plan, c'est la pluie. Et remarquez bien, pleuve est au subjonctif. Un dernier exemple pour que ce soit bien clair, j'accepte à moins que tu ne changes d'avis. L'accord est donné, mais il y a une condition, une seule porte de sortie, un changement d'avis. Et là aussi, le verbe change est au subjonctif, c'est obligatoire. Et voilà, on a fait le tour de nos 4 outils. Alors pour être sûr que tout est bien en place, on fait un petit récapitulatif rapide. Bon, ce tableau résume tout parfaitement. Pour la concession, on a même si et on utilise l'indicatif. Pour la précaution, le plan B, c'est au cas où, suivi de l'imparfait. Pour l'apparence, l'imaginaire, c'est comme si, avec l'imparfait ou le plus que parfait. Et enfin, pour l'exception, c'est à moins que, qui demande le subjonctif. Voilà,
4 idées, 4 structures, 4 règles à connaître. Mais au fond, pourquoi c'est si important de maîtriser tout ça? Eh bien pour 3 raisons. D'abord, ça apporte beaucoup plus de précision à ce qu'on dit. Ensuite, ça rend le discours beaucoup plus naturel, moins scolaire. Et enfin, ça montre une vraie maturité linguistique. En fait, le vrai enjeu, il est là. Quand on commence à utiliser ces expressions sans y penser, on ne parle plus un français simplement correct. On parle un français qui est fluide, qui est vivant. Et c'est vraiment là, dans ce passage de la correction à la fluidité, que le plaisir de parler la langue commence.